Hello, chapitre 17. Dans les chapitres précédents, Duncan s'est donc rendu compte que l'extraterrestre qui était resté derrière après le départ de Broxholm n'est autre que sa prof de cuisine un peu rigolote, mademoiselle Carpou, qui s'est servie de lui pour lui stimuler le cerveau. Elle lui explique que c'est surtout parce que lui-même a eu énormément envie de le faire que ça a pu se faire au final, qu'elle n'avait pas forcément pensé à lui à la base. Et elle lui explique qu'elle était restée derrière quand Broxholm s'est enfui à la fin du premier roman et qu'elle a besoin de son cerveau surdéveloppé comme moyen de communication avec ses supérieurs dans l'espace. Et elle réduit un petit peu tous les espoirs de Duncan à néant en lui disant que de toute façon, comme il avait dit qu'il en avait marre et qu'il allait se barrer de chez lui et de l'école, tout ça, personne ne sera surpris de ne pas le voir pendant plusieurs jours. Donc on en est au moment où Kriblim, l'extraterrestre, va se servir de Duncan pour communiquer avec l'espace. Chapitre 17. J'entre dans le champ. Un signal sonore retentit à l'étage. Bip, 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 bip. Kriblim garda deux yeux, le gauche et le droit, fixés sur moi, tandis que le troisième se levait en direction du bruit. Elle poussa un soupir. Il faut que j'aille m'occuper de quelque chose, dit-elle. Je reviendrai vite et nous pourrons continuer à parler. Vous appelez ça parler pensai-je amèrement. Kriblim fit entendre un petit claquement de langue irritée. Allons, allons, Duncan. Même si tu n'ouvres pas la bouche, nous échangeons des idées. C'est ce qu'on appelle avoir une conversation. Peu importe que ta partie du dialogue me parvienne sous forme de pensée au lieu de mots. Le bip-bip continuait de résonner. Elle tourna les talons et quitta la pièce. Je profitai de son absence pour essayer de bouger. Je tendis mes muscles comme si je voulais soulever un éléphant, sans le moindre résultat. J'étais raide comme un passe-lacet. Suspendu en l'air au milieu du salon d'un envahisseur extraterrestre, déguisé en petite prof de cuisine un peu timbrée, de quoi trouver la vie captivante. La chpoute s'approcha de moi et s'enroula un moment autour de mon pied droit. Puis elle se mit à grimper le long de ma jambe. Le procédé que Kriblim avait utilisé pour me paralyser se révéla une fois de plus infaillible. Je ne parvins même pas à frissonner. La chpoute atteignit mon épaule et s'y roula en boule comme un petit chat. Je l'aimais bien, certes, mais je redoutais néanmoins qu'elle ne se liquéfie dans mon oreille pour aller me sucer le cerveau. Soudain, elle avança une petite partie d'elle-même. Un pseudophode, m'informa mon cerveau auquel je n'avais rien demandé, et me tapota la joue. Puis elle m'envoya un message. Ne t'inquiète pas. Si j'avais pu sursauter, tomber à la renverse, crier, cabrioler pour montrer ma surprise, je l'aurais fait. Chpout avait parlé. Pas avec des mots, bien sûr, mais elle m'avait envoyé un message dans la tête. C'était définitivement une certitude. Elle me tapota la joue de nouveau. Gentil Duncan. Chpout, descends de là immédiatement. Kriblim venait de réapparaître, je ne l'avais pas vu arriver. Chpout balbutia la limace affolée qui s'empressa de quitter mon épaule et atteignit le plancher en un temps record. Vilaine Chpout marmonna Kriblim tandis que la créature s'enroulait autour de sa cheville. Vilaine. La limace émit une série de petits chpouts inarticulés. Je crois qu'il signifiait Je t'en prie, ne me remets pas dans ma boîte du perroir. Kriblim l'ignora. Elle paraissait troublée. Qu'est-ce qui ne va pas pensai-je. Elle me regarda avec étonnement. En fait, j'étais un peu surpris moi-même. Pourquoi m'inquiétais-je de ce qui l'ennuyait? Bien sûr, si quelque chose l'avait mise de mauvaise humeur, je risquais d'en subir les conséquences. Mais je n'avais pas eu ce genre de pensée, mon intérêt était sincère. Kriblim tordit le nez dans ma direction d'une certaine façon, un geste que j'avais appris à interpréter comme une espèce de sourire. Merci de me le demander, dit-elle. En vérité, ça te concerne. Je viens de recevoir un message à ton sujet. Malheureusement, on me l'a envoyé il y a si longtemps que je ne peux plus en tenir compte. Il faut absolument que je t'installe dans mon système de communication. Ah, maudit soit Broxholm pour m'avoir abandonné dans cette situation. Cela me remit en mémoire un détail qui piquait ma curiosité. Et comment se fait-il que vous ne ressembliez pas à Broxholm? Kriblim sourit de nouveau. L'univers est très vaste, Duncan.
Broxholm et moi venons de planètes différentes, de systèmes stellaires différents en réalité. Nous faisons partie d'un groupe interculturel qui effectue une étude très importante sur ta planète. Il se trouve que vous autres les humains, vous êtes la plus fascinante des espèces. Vous possédez la plus grande capacité cérébrale de tous les animaux de la galaxie, et cependant vous vous comportez comme de parfaits idiots. Eh, doucement, pensai-je. Kriblim fit claquer sa langue. Oh, je t'en prie, Duncan. Tu es suffisamment instruit maintenant pour savoir que c'est vrai. Il n'existe pas d'autre espèce intelligente dans la galaxie qui traite sa planète comme une poubelle, ou qui laisse la moitié de ses enfants mourir de faim. Virtuellement, toutes les autres espèces ont cessé de se faire la guerre des siècles plus tôt dans leur cycle de développement. Son nez s'abattit sur une mouche qui s'était posée sur son visage, puis enfouit l'insecte écrasé dans sa bouche. Elle mâchouilla pensivement une seconde avant de poursuivre. Je suis certaine que tu saisis le problème, Duncan. Les hommes sont sur le point de voyager dans l'espace à présent, et ça rend les autres espèces intelligentes assez nerveuses. Personne ne sait de quoi vous serez capable quand vous aurez réussi. C'est pourquoi nous vous étudions, mon cher. Nous devons décider de ce que nous allons faire de vous. Cette révélation ne m'enchanta guère, mais Kriblim n'avait plus envie de parler. Elle m'asséna un petit coup de cuillère en bois sur le front pour me soulever de nouveau à l'horizontale. Puis elle me transporta ainsi, ou plutôt me fit flotter, jusque dans son grenier, situé 2 étages plus haut. Là, elle me remit debout et me parqua au milieu de la pièce. Ensuite, elle s'approcha d'une espèce de tableau de bord encastré dans le mur. Je la vis consulter des cadrans, manipuler diverses touches, et soudain une grande colonne de lumière bleue monta du sol au plafond. Je savais ce que c'était. Suzanne me l'avait décrite. Il s'agissait d'un genre de champ de force, le même que celui dans lequel Broxholm avait emprisonné mademoiselle Schwartz. C'est là-dedans que tu vas séjourner pour le moment, Duncan, m'annonça l'extraterrestre. Non! Oh, ne sois pas ridicule, ça ne fait pas mal. Bien sûr, ce sera un peu ennuyeux car il ne s'y passe rien. Toutes tes fonctions corporelles vont être suspendues. Manger, boire, respirer, digérer. Tu n'auras plus à t'inquiéter de ça. Ton corps ne vieillira pas non plus. Mais je suppose qu'à ton âge, c'est un détail sans intérêt. En revanche, tu pourras réfléchir autant que tu voudras. Ça te donnera peut-être l'occasion de réviser une partie de la science que ton cerveau vient d'acquérir. Elle m'entraîna vers le champ de force à l'aide de sa cuillère en bois. Mes membres étaient rigides, mais mon cerveau protestait de toute son énergie, ce qui ne me servait à rien. Tout à coup, un picotement me parcourut la peau, je pénétrai dans le champ de force. Il m'aspira littéralement. De mystérieuses pressions ajustèrent aussitôt ma position, me tiraillant çà et là jusqu'à ce que je me trouve bien au centre de l'étincelante lumière bleue. Je ne pouvais pas baisser la tête, naturellement, mais même en regardant devant moi, j'eus l'impression très nette que je flottais à 50 centimètres du sol. Le picotement continuait de se propager à travers tout mon corps. « Ça va ?» me demanda Kriblim en plaçant sa main contre le champ de force. « Sortez-moi de là !» pensai-je désespéré. L'intensité de ma réaction parut la surprendre. Du moins, l'œil au milieu de son front me dévisagea curieusement. « Je suis navré, Duncan, je peux pas. » Elle semblait sincère en plus. Elle tourna les talons et disparut dans l'escalier, me laissant seul avec mes pensées. À vrai dire, ce n'était pas une mauvaise chose. Jusqu'ici, la peur que j'éprouvais depuis des heures m'avait empêché de me concentrer. Il fallait à tout prix que je me ressaisisse. À quoi bon posséder un magnifique cerveau comme le mien si je ne m'en servais pas pour réfléchir? Malheureusement, je ne pus penser qu'à ce que Kriblim venait de me révéler. À propos des autres espèces intelligentes de la galaxie qui se demandaient ce qu'elles allaient faire de nous. J'étais effrayé et honteux. Au cours des dernières semaines, j'avais lu pas mal de choses sur l'histoire de l'humanité. Le tableau n'était pas très joli. L'idée que des individus avaient observé de l'extérieur nos pitoyables maladresses, qu'ils nous avaient vus trébucher, nous entredéchirer, nous réduire à la famine alors que la terre regorge de nourriture, empoisonner notre propre atmosphère, bref, tout ça était embarrassant. Certainement, dit une voix dans ma tête. J'eus un pincement de frayeur, étais-je en train de devenir fou? Qui êtes-vous? Demandai-je. Voyons, Duncan, me répondit la voix. Tu me reconnais plus? À plus.